bienvenue au studio. Je m'appelle Rachel et j'ai 31 ans et je suis créatrice de contenu pour des marques, donc créatrice culinaire. Alors, j'ai été illustratrice pour le textile et après je suis allée faire une formation en design culinaire et après le meilleur pâtissier que j'ai remporté et depuis j'ai créé mon studio de création culinaire ici à Lille. Et mes journées consistent à créer des gâteaux, des recettes, puis les prendre en photo ou faire un tournage vidéo pour des marques. Être meilleure pâtissière, ça change tout et rien. Ça change tout parce qu'effectivement, il y a une certaine notoriété qui se met en place. Les marques viennent nous voir, elles nous font confiance. On peut monter un projet, on peut monter son entreprise. Et à la fois, ça change rien. Je suis toujours dans une démarche d'apprendre, de m'améliorer, de me perfectionner. Ma première volonté, c'est de partager un maximum, donner un maximum d'astuces, de techniques, d'inviter les personnes à venir avec moi sur l'estrade pour apprendre tous les gestes techniques que je fais. Le partage, mais dans une sincérité authentique. Donc pour Valenciennes à table, pour la masterclass autour du charbon, je prévois un programme assez gourmand, assez inédit. Au-delà de Valenciennes à table, je travaille avec donc la mairie de Fresnes-sur-Escaut pour mettre en valeur le tricentenaire de la découverte du charbon. Alors à la maison, tout ce qu'on mangeait était fait à la maison. Des confitures, au pâté, au jambon, le beurre, la crème, le pain de mie, les croissants, les éclairs. Moi j'ai vraiment grandi dans cette philosophie de tout ce qu'on mange, on le fait nous-mêmes, ou presque. J'ai vraiment appris en fait à travailler avec mes mains et ça me sert encore tous les jours. Eh bien, je pense qu'il en faut qu'une seule, c'est se donner la chance de réussir. C'est pas la chance qui vient en fait, la chance elle se provoque. Peut-être une autre, le fait d'être positive, ça embarque tout le monde en fait sur votre passage et du coup tout le monde a envie de vous suivre et de vous faire confiance. Lille, c'est pas ma ville natale. Moi, je viens des Cévennes, mais je suis arrivée à Lille et plus particulièrement à Roubaix il y a 8 ans pour faire mes études dans le design textile. Je suis vraiment tombée amoureuse de la région, des entreprises aussi qu'il y avait dans la région. J'ai travaillé pour La Redoute, pour Kiabi, enfin voilà des marques textiles et j'ai vraiment adoré ces ambiances d'entreprise. Je pense que je partirai jamais en fait parce que je suis trop amoureuse d'ici. En fait, ce qui me plaît à Lille, et c'est assez indéfinissable et ça fait un peu chamanique comme ça, mais quand je marche dans les villes de Lille, je sais que je marche à l'endroit où je dois être. Les gens sont gentils, c'est vrai. Et deux, ça fait grande ville, petit village, et ça j'adore. Authentique, sincère, un peu rustique, c'est ça que j'aime. Notre ambition, c'est d'ouvrir un lieu où en fait on pourrait venir faire des ateliers de pâtisserie, où il y aurait un salon de thé, un espace de yoga, pilates, etc. Un espace où les entrepreneuses pourraient venir s'exprimer, échanger, se former dans la photo culinaire. Le but, c'est de porter toutes ces entrepreneuses, faire comme un petit cocon là où on peut venir et voilà, on est en sécurité, on est en confiance et on est là pour s'aider. Ma pâtisserie préférée à Lille, c'est deux entrepreneurs. Ils ont monté l'Ogre de Carouselberg, c'est dans le Vieux-Lille et c'est pour moi la meilleure pâtisserie de Lille. Un autre talent que j'adore, c'est Alex Croquet. Lui, il est plus boulanger. On l'appelle un peu le fou du pain parce il va très très loin dans sa démarche. Son travail est absolument fabuleux, c'est d'une poésie incroyable.